Quand une mère décide d'avoir recours aux préparations pour nourrissons, il est important que sa décision repose sur des informations factuelles et objectives, présentées par un professionnel de la santé qui ne porte pas de jugement. Il importe aussi que la mère élabore un plan d'alimentation convenant à son bébé, à sa situation et à elle-même. Bonjour Cathy et Mike, mon nom est Catherine et je serai votre infirmière aujourd'hui. Félicitations pour la naissance de votre bébé. Merci. J'ai vu dans son dossier que son nom est Hazel. Oui, merci. Ah, c'est un beau nom. Comment se déroulent les boires? Ça se passe assez bien. Je l'ai nourrie 2 fois et elle a bu chaque fois environ 15 ml de préparation. Je suis ravie que ça se déroule bien. J'aimerais prendre quelques minutes avec vous pour m'assurer que vous avez toute l'information dont vous avez besoin pour que votre bébé soit le plus en santé possible. Est-ce que ça vous convient? Ça me semble bien. Avant la naissance de votre bébé, est-ce que vous aviez un plan d'alimentation? Oui, nous avions prévu utiliser des préparations pour nourrissons dès la naissance. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec votre professionnel de la santé de votre décision d'avoir recours aux préparations pour nourrissons? Oui, nous l'avons fait et elle appuie notre choix, quel qu'il soit. Absolument. Cette décision vous revient. Je suis ici pour vous soutenir, peu importe la façon dont vous choisissez de nourrir votre bébé. Mon rôle en tant qu'infirmière est de voir à ce que vous possédez toute l'information vous permettant de prendre une décision en matière d'alimentation qui sera la meilleure pour votre bébé et vous-même en fonction de votre situation personnelle. Il est vrai que de nombreuses mères ont recours aux préparations pour nourrissons, mais nous voyons aussi un grand nombre d'entre elles commencer à en utiliser et dire par la suite ne pas avoir reçu toute l'information dont elles avaient besoin pour prendre la meilleure décision à ce moment. Si vous sentez que vous avez toute l'information dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée, je suis ravie de vous assister quant à l'utilisation de préparations pour nourrissons. Je ne veux pas vous faire changer d'avis. Il est de mon devoir de m'assurer que vous comprenez bien les bienfaits, les risques et toutes les options qui se rapportent à votre décision en matière d'alimentation de votre bébé. Est-ce que vous avez parlé de votre plan à quelqu'un d'autre? Pas encore, non. Parlez-moi de votre décision d'avoir recours aux préparations pour nourrissons. À votre avis, pourquoi s'agit-il de la meilleure option pour vous? J'ai beaucoup d'amis qui ont essayé d'allaiter et ont éprouvé des difficultés. Je veux simplement éviter d'être déçue ou d'échouer. Je veux que vous sachiez que je n'essaie pas de vous faire changer d'idée. Je veux simplement m'assurer que votre décision s'appuie sur des renseignements exacts. Il se peut qu'allaiter demande beaucoup d'efforts avant d'en arriver à un point où c'est facile. Mais si c'est une chose qui vous intéresse, ça peut en valoir la peine. L'allaitement est une technique que la mère et le bébé doivent apprendre et ça peut parfois s'avérer difficile. Il suffit de penser à l'apprentissage d'un sport comme le tennis. Il faut parfois beaucoup de temps avant qu'on ne le maîtrise et qu'il soit facile de le pratiquer. Je pense qu'on ne veut pas allaiter et on préfère utiliser des préparations pour nourrissons. Quelles sont vos principales sources d'informations en matière d'alimentation des nourrissons? On a assisté à des cours prénataux. J'ai aussi lu plusieurs choses par moi-même. Est-ce que vous avez des questions quant à l'alimentation de votre bébé? Je crois pas. D'accord. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur l'alimentation des bébés, n'hésitez pas à me le demander. Il arrive parfois que rien ne nous vienne à l'esprit sur le coup, mais que des questions surviennent plus tard. Vous avez décidé d'avoir recours aux préparations pour nourrissons et je souhaite m'assurer que vous avez l'information nécessaire. Avez-vous examiné avec quelqu'un ce livret sur les préparations pour nourrissons? Non, je crois pas. En voici un exemplaire à porter à la maison. Nous pouvons l'examiner ensemble maintenant si ça vous convient. Oui, ça me semble bien. Quelle expérience avez-vous quant au fait de nourrir un bébé à l'aide de préparations pour nourrissons? J'ai aidé ma sœur à nourrir son enfant de 2 ans en utilisant ces produits. L'avez-vous déjà aidé à préparer les biberons? Non, j'ai juste souvent nourri son bébé. Je vois. Vous l'avez aidé en donnant le biberon à son bébé. D'accord. Il est très important que vous sachiez comment préparer, donner et conserver ces produits en toute sécurité. J'ai une liste de renseignements qui pourrait vous être utile. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait très bien. Parfait. Voici la liste. Quels renseignements pourraient vous être utiles? Oui, ce serait très bien. Merci. Voici le guide ressources pour préparation pour nourrissons. Il y a des informations portant sur les différents types de préparations qui s'offrent à vous, comme les préparations prêtes à servir, les préparations liquides concentrées et les préparations en poudre. Voulez-vous de l'information sur ces produits? Oui, ça serait utile pour nous de voir les types de préparations pour déterminer celui qui convient le mieux à notre bébé. Et est-ce que vous voulez des informations pour ce qui est de la préparation sécuritaire du matériel nécessaire à l'utilisation de ces produits? On a du matériel, mais il serait utile de revoir comment l'utiliser. D'accord, nous pouvons couvrir ce sujet. Qu'en est-il de la façon de préparer en toute sécurité ces préparations? Oui. Et comment donner sans danger ces produits, y compris les signes de faim et de satiété qu'émet votre bébé? Bien sûr.
D'accord, on va faire cela. Un autre point à couvrir est le coût associé à l'utilisation de ces produits pendant 1 an. Avez-vous besoin d'informations à ce sujet? On a en quelque sorte budgété ces produits, donc je crois pas avoir besoin de plus d'informations à ce sujet. C'est parfait. Et est-ce que vous voulez des informations pour ce qui est de la façon de faire pour que Hazel soit le plus en santé possible quand vous utilisez les préparations pour nourrissons? Bien sûr. L'une des choses que nous pouvons couvrir, si ça vous intéresse, est le fait que même une petite quantité de lait maternel peut s'avérer bénéfique si vous utilisez des préparations. J'avais pas réalisé qu'on pouvait faire ça. Je croyais qu'il fallait choisir entre tout ou rien. Votre corps va produire du lait. C'est donc une option s'offrant à vous. On peut en discuter plus tard si ça vous intéresse. Il est également très important que vous sachiez quoi faire si votre plan d'alimentation change après votre retour à la maison et qui joindre si vous avez des questions. Ça serait utile aussi, je pense. C'est parfait. D'après ce que je vois, vous souhaiteriez en apprendre davantage sur la plupart de ces sujets. J'en prends bonne note et je vais en couvrir quelques-uns à l'instant. Je m'assurerai aussi de vous transmettre le reste des informations avant votre départ. Est-ce que vous avez des préoccupations quant à l'utilisation de préparations pour nourrissons? Non, pas vraiment. Je veux seulement que Hazel soit en santé. Moi aussi. Permettez-moi d'aller chercher quelques ressources qui pourraient vous être utiles. OK, merci. Je reviens tout de suite. Il arrive qu'une mère décide d'utiliser des préparations pour nourrissons. Les étapes suivantes peuvent vous permettre de faire en sorte que son plan d'alimentation repose sur une décision éclairée. Discutez de sa décision d'avoir recours aux préparations pour nourrissons. Dissipez toute idée fausse sur l'alimentation des nourrissons pour qu'elle n'ait pas de regrets plus tard. La décision d'avoir recours aux préparations pour nourrissons peut reposer sur des informations erronées. Appuyez sa décision d'utiliser des préparations pour nourrissons. Examinez avec elle une ressource sur l'utilisation de préparations pour nourrissons pour qu'elle sache comment préparer, conserver et donner ces produits en toute sécurité. Réitérez-lui que si elle a recours aux préparations pour nourrissons, elle doit tenir compte de certains éléments pour réduire les risques associés à l'utilisation de ces produits et faire en sorte que son bébé soit le plus en santé possible. Remettez-lui les coordonnées des sources auxquelles elle peut faire appel si elle a des questions, si elle a besoin de soutien ou si son plan d'alimentation change dans l'avenir.